Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se plonge dans l'univers très sombre de Jujutsu Kaisen avec un Sukuna plus maléfique que jamais. Humain de la tête aux pieds. Par cette simple phrase, Sukuna veut nous montrer à quel point les humains sont faibles et naïfs. Il nous le montre d'ailleurs physiquement en simulant le retour de Fushiguro, et ce, pour tromper l'ange voulant le détruire. Après l'avoir trompé, Sukuna balance l'ange ayant perdu un bras. Les dégâts sont très lourds, on risque de ne pas revoir l'ange pendant un bon moment. Puis, réapparition de Yuji, qui est revenu après s'être fait démonter. Il s'était fait envoyer valdinguer au loin à travers des immeubles. Celui-ci semble absent dû au choc qu'il a subi, ainsi que les dégâts qu'il a pris à cause de Sukuna. Une simple page nous le montre. La douleur de Yuji, plus psychologique que physique, est insupportable. Fait intéressant, ici on voit que son dos n'a pris aucun dégât, alors qu'il avait l'air de s'être fait transpercer durant le dernier chapitre. Cependant, son doigt lui est toujours absent, il n'a pas repoussé. Cependant, pas le temps de se poser de questions, Sukuna a repéré Yuji, et inversement, le combat est à deux doigts de commencer. Oui, il est toujours là. Yuji bondit et détruit le bâtiment en même temps en direction de Sukuna. Sukuna. Ce simple mot déchire et il nous montre la douleur de la tristesse de Yuji, forcé de combattre son seul et meilleur ami. Cela me fait beaucoup penser au manga Chainsaw Man avec un combat que tous ceux qui ont lu le manga reconnaîtront, je pense. En tout cas, aucun répit. Les deux combattants s'attrapent à la gorge. Le bâtiment explose sous les coups et Sukuna est choqué. Il ne parvient pas à expliquer la nouvelle force de Yuji qui est bien plus fort qu'auparavant. Puis encore une fois sans répit, un mur s'écrase sur le fléau qui n'a même pas le temps de finir sa phrase. Mais cette attaque n'était qu'une diversion pour permettre à Yuji de prendre Sukuna à revers. Mais alors que le combat bat son plein, le fléau s'apprête à faire une révélation choquante. Yuji serait-il venu d'une autre époque, comme a l'air de vouloir l'affirmer Sukuna? Plein de questions peuvent se poser, cependant l'exorciste aux cheveux roses ne nous laisse même pas le temps de réfléchir qu'il enchaîne, bien que Sukuna esquive sans problème, ce qui est normal. Malgré ça, on peut clairement voir que Yuji a eu un gros boost de puissance, et encore une fois cela nous fait cogiter. Gege Akutami est chaud, et nous aussi. Un coup de pied du fléau fait mal, mais n'arrête pas le lycéen qui enchaîne. Mais arrêtons-nous 2 secondes car Sukuna est bien bavard et nous lâche encore une information très importante. Il connaît Kenjaku et son esprit tordu. En gros, ils doivent être plutôt proches malgré tout, que ce soit en tant qu'ennemi ou allié. Il a également l'air de se douter de son lien avec Yuji, comme il a l'air de nous préciser assez implicitement. Mais sans plus de détails sur cela, une question du fléau qui fait réfléchir et ça sera pas la seule. Pourquoi ne pouvez-vous pas vivre normalement? Et dans les personnes visées se trouve bien sûr Kenjaku. Pourquoi les humains ne peuvent-ils pas vivre normalement tout simplement? Le passé de Sukuna risque de se dévoiler d'ici peu, et je pense qu'on n'est pas prêt clairement. Ça arrive, ça arrive. Mais pour répondre à cette question, Yuji décide de poser la sienne. Pourquoi Sukuna ne peut-il pas laisser les humains tranquilles? Pourquoi doit-il imposer la souffrance à ces êtres? Pour réponse, le fléau balance son sort de cuistot et cuisine son ancien réceptacle. Les dégâts sont sérieux et forcent Yuji à s'agenouiller devant le roi, l'obligeant à écouter la question de Sukuna. Pourquoi les humains sont-ils si faibles? Des parallèles avec Geto et Gojo dans cette question. Une question que se posent les plus forts, ceux étant les seuls qui méritent d'être vénérés sur terre comme au ciel. Le fléau ne comprend pas comment les faibles peuvent-ils s'accrocher à la vie, comment peuvent-ils être heureux malgré leur faiblesse. Tout cela est pour lui incompréhensible, lui qui est si fort. L'ordre naturel des choses est que les faibles doivent mourir devant les forts. C'est la philosophie de l'ancien exorciste, celui qui a probablement été trahi par ces faibles humains qu'il souhaitait pourtant protéger autrefois. Mais aujourd'hui, Sukuna n'est plus qu'une chose, un fléau à abattre.
Le travail de Yuji est d'abattre ce fléau dangereux. C'est ça, un exorciste. Pour enchaîner, Yuji met au défi Sukuna de le détruire. Lui qui a été son hôte, la suite de ce combat va être un défi. Lequel va-t-il finir détruit à la fin? Je vous laisse faire vos pronostics dans les commentaires. Alors qu'il tente d'avancer, Yuji est entaillé de part en part par le sort destructeur du roi. Cependant, pas question de reculer ou de se laisser submerger par la douleur. La seule option est d'avancer, peu importe les dangers. Mais alors que Sukuna se demande pourquoi Yuji résiste autant, il se rend compte qu'en réalité, le problème n'est pas Yuji, mais lui. Megumi entrave les mouvements du fléau et réduit sa force occulte, permettant au héros de placer sa meilleure patate qui touche de plein fouet. Malgré tout, ce n'est pas fini. De plus, Sukuna maudit Megumi lors de cette fin de chapitre. Des paroles en l'air ou un réel impact dans la suite de l'histoire. Puisque je rappelle, on est dans un monde occulte. Maudire des gens, généralement, ça a quand même une importance. On l'a très bien vu avec Yuta et Rika. Donc découvrons si cela aura un impact dans les prochains chapitres. Le chapitre se finit sur ça. Beaucoup de questions, quelques révélations et du combat. Tout ce qu'il faut pour faire un chapitre masterclass. Du coup, voilà. Peut-être que je ferai une autre vidéo, mais cette fois-ci un peu comme je fais pour Hippo de temps en temps. C'est une vidéo où on va reprendre le chapitre réellement en images et plus de discussion. Où je pourrais peut-être plus préciser mes idées parce que j'en ai pas mal malgré tout sur Sukuna. Donc je verrai, soit je vous fais une vidéo sur Sukuna complète où vraiment je vais tout refaire sur lui, soit je ferai une vidéo de chapitre détaillé où vraiment on va revenir sur chaque élément un peu plus en profondeur. Donc voilà, allez, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi du coup je vous dis à plus pour de prochaines. Allez, salut tout le monde.